Cesse de quémander l'attention des autres. Tu es arrivé à penser que tu n'as aucune valeur. Tu es arrivé à penser que tu n'as aucune importance. Que ta vie n'a aucune raison d'être. Et parce que tu crois ça, parce que tu penses comme ça, tu es constamment en train d'attendre des autres qu'ils te regardent, qu'ils t'écoutent, qu'ils te donnent de leur temps. Tu es arrivé à penser que sans l'attention des autres, mais tu ne vaux rien. Pourquoi? Simplement parce qu'en toi, il y a déjà cette vérité. Donc quand tu vois quelqu'un qui ne te regarde pas, qui ne t'écoute pas ou qui ne te donne pas suffisamment de temps ou d'attention, ça rappelle cette vérité en toi, que tu n'as pas de valeur. Ça rappelle cette vérité en toi, que tu n'as pas d'importance. Ça rappelle cette vérité en toi, que tu ne vaux rien. Je t'invite ici à rentrer en toi, le véritable toi. Parce que c'est absolument pas toi qui penses comme ça. La vie t'a mis à rude épreuve. Tu as connu beaucoup de choses. Tu as vécu beaucoup d'expériences douloureuses, néfastes, négatives. Appelle ça comme tu veux. Et à cause de ces expériences, ça a laissé en toi des empreintes. Ces empreintes, on les appelle communément des blessures. Ça a laissé en toi des vides. Les blessures, ce ne sont ni plus ni moins que des vides. C'est-à-dire ce que l'âme a perçu comme un vide. Parce que l'âme en elle-même, elle est parfaite. Dans la véritable nature, parce que la nature de l'âme, c'est la nature divine en toi. D'accord? Et cette âme, elle est parfaite à la base. Mais elle, de façon volontaire, elle vit l'illusion. Donc je parle ici d'une illusion donc, qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle. Elle vit l'illusion qu'elle est imparfaite. Donc, en fonction de chaque individu, elle va vivre des expériences qui vont, que toi tu vas définir comme étant des vides. Parce que l'âme ne connaît que l'amour. L'âme dans sa perfection, elle est purement amour. Donc tout ce qui est le contraire de l'amour, en gros ce que nous vivons chaque jour, les trahisons, les injustices, toutes ces choses-là vont être vécues pour notre âme comme des vides en nous. Ça va donc créer les personnes que nous sommes, avec la personnalité que nous avons. Et c'est là tout le problème. Donc toi, tu as fini par croire que tu n'as pas de valeur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as créé des automatismes, ton mental a créé des automatismes dans ta façon d'être avec les autres. Tu en demandes constamment. Tu veux que toute l'attention soit sur toi. Quand l'attention n'est pas sur toi, tu as l'impression que tu n'existes pas. Tu as l'impression que tu n'as pas d'importance. C'est une fissure que tu as au niveau de ton âme. Donc il faut aller chercher dans ton histoire. Qu'est-ce qui a créé cette fissure? Qu'est-ce qui a créé ce vide? Qu'est-ce qui a créé ce manque? Tu as toujours besoin que tout le monde soit sur toi. Mais c'est-à-dire que l'attention doit être rivée sur toi. Quand cette attention n'est pas sur toi, tu n'es pas bien. Tu crées un cinéma monstre. Tu crées des palabres. Tu crées des chamailleries. En réalité, c'est ton âme qui est simplement en train de te dire, il faut que tu te répares. Il faut que tu reprennes conscience de qui tu es, c'est-à-dire de cette âme parfaite qui en réalité n'a aucun vide. Ce vide n'est que l'illusion du mental. Ce mental qui, lui, ne vit que de ses 5 sens. Tes 5 sens, c'est la vue, l'odorat, le toucher, le goût, et puis quoi? Et puis l'ouïe, les 5 sens de l'être humain. Et donc, le mental ne vit qu'à partir de ces 5 sens. Donc, quand on t'a trahi, le mental dit, j'ai été trahi. On m'a fait du mal. Tu vas donner ces définitions.
Et parce que tu finis par croire qu'on t'a trahi, qu'on t'a fait du mal, qu'on a été injuste avec toi, qu'on t'a trompé, ça va aller dans l'âme, ça va aller défigurer ta véritable... En fait, au niveau de ta conscience, il y a quelque chose qui va se fragmenter en fait. Tu vas commencer à penser, tu vas oublier ta véritable nature pour croire en cette nature illusoire. Donc la nature mentale, la nature qui n'est basée que sur tes 5 sens. Je te dis et je t'annonce que ce n'est pas irréversible. Je te dis et je t'annonce qu'on peut transcender les blessures du passé. On peut transcender le chaos qu'il y a eu dans notre passé. On peut transcender les atrocités qu'il y a eu dans notre passé. Tout dépend de à quel point tu veux t'en sortir. Tout dépend à quel point tu veux y arriver. Facile, ça ne l'est pas toujours. Parce qu'en fonction des situations que tu as vécues, en fonction des expériences que tu as vécues, c'est sûr que ça demande du courage, ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation. Mais tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Parce qu'on est resté longtemps dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on est resté longtemps dans ces croyances-là. Pendant longtemps, on a cru qu'on vaut rien. Pendant longtemps, on a cru qu'on est un bon à rien, qu'on est une bonne à rien. Pendant longtemps, on nous a dit, en plus, par nos proches, par nos bien-aimés, ils nous l'ont rappelé à chaque fois que l'occasion se présentait, qu'on ne valait rien. Les expériences de la vie nous l'ont confirmé qu'on ne valait rien. Donc, on a fini par y croire. Et parce qu'on a fini par y croire, ça c'est devenu un peu comme un petit, notre nid, là où on va se reposer. Ce qu'on appelle la zone de confort. C'est un mot qu'on utilise souvent, mais c'est au sens figuré ici. C'est pas un confort dans le sens positif, c'est un confort dans le sens négatif. Tu es là dans cette situation parce que tu as cru en ces choses-là qui sont effectivement pour toi réelles parce que tu les as vécues. Sauf que, comment tu sais qu'une chose ne te fait pas du bien? Regarde le résultat que cela a dans ta vie. Regarde les résultats dans ta vie. Les résultats ne te tromperont jamais. Tu veux savoir où en est ta vie? Tu veux savoir comment se porte ta vie? Regarde simplement tout ce que tu vis. Regarde simplement autour de toi. Quelles sont les relations que tu as avec ta famille? Quelles sont les relations que tu as en amour? Quelles sont les relations au niveau professionnel? Quelles sont les relations que tu as avec ton entourage? Et ça va te dire, ça t'en dira beaucoup sur ce que ta vie est ou ce à quoi ta vie ressemble. C'est pas si compliqué que ça. Parce que les résultats ne trompent jamais. Donc arrête de quémander l'attention, l'amour des autres. Parce que c'est pas les autres qui vont te faire. C'est pas les autres qui te donneront cette paix. Ça fait combien d'années, combien de temps que tu cherches cette paix, mais tu ne la trouves pas. Tu es condamné à être cette personne qui est toujours en train d'aller courir après les hommes, courir après les amis, courir après les patrons, courir après les membres de ta famille. Parce que tu as besoin que les gens te voient d'une certaine façon. Parce que tu as besoin que les gens disent du bien de toi. Parce que tu as besoin que les gens t'applaudissent. Parce que demander l'attention, il y a beaucoup de façons de le demander. Tu es toujours disponible pour tout le monde, même quand tu ne l'es pas. Même, je dis bien même quand tu ne l'es pas, tu vas être disponible pour tout le monde. En réalité, ici, tu deviens esclave des autres. Tu deviens esclave des autres, de ton environnement, de tes circonstances. Je t'invite ici à faire le chemin inverse. Va en toi-même, mais cherche le véritable toi. Le véritable toi n'est que paix, n'est que amour, n'est que sérénité, n'est que liberté, n'est que justice. Ça, c'est le véritable toi. Tout le reste, c'est une falsification de celui qui n'est pas, de celui que tu n'es pas. C'est une falsification qui a créé cette illusion de la douleur, de la souffrance. Et parce que tu y crois tellement que cela a de l'impact dans ta vie.
Tu es devenu à la merci des autres. Tu es devenu le jouet dans tes relations amoureuses. Tu es devenu le jouet dans ta famille. Tu aides quand tu peux aider. Si tu ne peux pas, tu es libre de dire je ne peux pas. Et c'est pas parce que tu dis je ne peux pas que tu es une mauvaise personne. C'est pas parce que tu dis que je ne veux pas, c'est que tu es une mauvaise personne. Absolument pas. Ça, c'est un schéma que tu as créé pour toujours paraître quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, quelqu'un qui est disponible pour tout le monde, quelqu'un qui est disposé à faire pour tout le monde. Et à quel moment tu fais pour toi? À quel moment tu prends soin de toi? À quel moment tu penses à toi? À quel moment toi-même tu te donnes l'attention dont tu as besoin? Au lieu de donner cette attention-là aux autres, parce que finalement, ici, c'est toi qui donnes cette attention aux autres. C'est toi qui les regardes comme étant ceux qui vont te donner la paix, ceux qui vont te donner la joie, ceux qui vont te donner la sérénité. Et parce que tu les regardes comme ça, tu es devenu dans cette dans cette relation de dépendance, dans cette dépendance affective, où tu as constamment besoin que les autres t'applaudissent, que les autres te célèbrent, que les autres te disent du bien. Accepte quand les autres te disent que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que tout a le droit d'exister. Parce que tout le monde n'est pas obligé de voir les choses comme toi. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Parce que tout le monde n'est pas obligé de t'apprécier. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Tu vivras cela. Des gens te diront je t'aime, d'autres te diront je ne t'aime pas. Les gens te diront tu es intelligent, d'autres te diront tu ne l'es pas. Et c'est pas parce que l'autre te dit que tu n'es pas intelligent, c'est pas parce que l'autre te dit que tu es ignorant, bête. C'est pas parce que l'autre te dit que tu es intelligent, ou que tu es belle ou que tu ne l'es pas ou que tu es beau, que ça change quelque chose à qui tu es. Accepte juste que l'autre a le droit d'avoir son point de vue, a le droit d'avoir un avis contraire à toi, a le droit de voir les choses différemment de toi. Et ça ne change en rien ta nature. Ta nature, elle est pure, ta nature, elle est divine. Ta nature, elle est existence. Si tu es là, le simple fait que tu sois là, ça suppose que tu as ta place. Le simple fait que tu existes pour exister, tu existes pour créer. Penser que tu existes parce que tu es un accident, que tu es une faute. L'univers ne fait pas de mistake. L'univers ne fait pas de faute, ne fait pas d'erreur. Tout est parfait, tout est à sa place. Mais tu comprendras cela quand tu prends conscience de qui tu es. Quand tu fais la liaison avec le véritable toi. Quand tu commences à développer une intimité profonde avec le véritable toi. C'est là où toutes ces croyances s'envolent. C'est là où toutes ces croyances s'évaporent. Le simple problème que tu as, c'est que tu as donné trop d'importance aux autres qu'à toi-même. Le véritable problème ici, c'est que tu as donné trop de pouvoir aux autres plutôt que de te le donner à toi. Et parce que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, ce quelqu'un devient celui qui a le pouvoir sur toi. Parce que tu donnes cette place-là, ce piédestal sur lequel tu mets cette personne, tu lui as donné ce piédestal. Et donc cette personne, elle a sur toi un certain pouvoir, mais un pouvoir que toi-même tu lui as donné. Cesse de quémander l'amour, cesse de quémander l'attention. Tu n'en as pas besoin. Je t'assure, tu es devenu prisonnière de ce schéma-là. Sors de ce schéma parce que ça ne te fait pas de bien. C'est pas pour autant que les gens restent près de toi. C'est pas pour autant que les gens sont loyaux avec toi. C'est pas pour autant que les gens sont fidèles. Bien au contraire, tu les fais fuir. Ils viennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et ils disparaissent. Ils viennent, ils disent ce qu'ils ont à dire et ils s'en vont. Et ça te fait doublement, triplement mal. Parce que là, tu te rends compte que tous les efforts que tu fais, en fait, ne donnent rien. Parce que tu marches, tu avances à contre-courant. Ça, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre. C'est pour ça que ça te fait tant de mal. C'est pour ça que ça t'apporte tant de douleur. Le véritable chemin, il est vers toi. Il n'est jamais vers l'extérieur. Trouve le chemin vers toi et tu cesseras de quémander l'amour. Les autres ne peuvent pas te donner de l'amour.
Tu te donnes d'abord toi, à toi-même, de l'amour. Tu te connais suffisamment et les autres ne font que s'aligner à cette vibration-là que tu envoies. Parce que l'être qui est important, c'est d'abord et c'est toujours toi. Tout vient de toi, tout provient de toi. Ne pense pas que les autres, tu fais quelque chose d'exceptionnel pour que les autres puissent t'aimer, pour que les autres puissent t'apprécier. Non, il faut que tu aies déjà une estime telle que tu t'aimes, tu t'apprécies, tu te valorises, tu connais ton importance, tu connais ta valeur. Parce que c'est ferme en toi, parce que c'est assis en toi. Rien ni personne ne pourra dire le contraire autour de toi. Tu n'auras pas besoin de quémander, tu n'auras pas besoin de faire un certain effort pour que les gens t'apprécient. Tu verras que ça sera très fluide. Mais comme le monde t'a dit que penser comme ça, c'est être orgueilleux, penser comme ça, c'est être imbu de soi, mais tu n'oses pas le faire. Je te dis que le monde ne peut pas t'aider. Le monde ne te sauvera jamais. La seule personne capable de te sauver, c'est toi-même. Et comment tu peux te sauver? C'est en te donnant l'amour dont tu as besoin. Pour vivre dans ce monde, il te faut de l'amour. C'est l'arme redoutable. Pour vivre dans ce monde, pour transcender les lois de ce monde, pour transcender les mécanismes de ce monde, pour transcender le mental, il te faut suffisamment d'amour. C'est l'arme redoutable dont tu as besoin. Si tu n'as pas d'amour en toi, tu seras piétiné, tu seras marginalisé, tu seras trahi, trompé. Tu vivras toutes ces choses-là. Ça sera ton quotidien. Pourquoi? Parce qu'il manque la chose la plus importante. Il manque la substance la plus importante, l'amour. Mais que tu es déjà. Mais ça, c'est ta véritable nature. Sauf que l'âme, elle fait le voyage en étant comme dans un rêve. Un rêve, une illusion, quelque chose qu'elle vit où elle a oublié sa nature. Et donc, elle doit se rappeler qui elle est. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais constamment. Quand tu vis des situations difficiles où tu as toi aussi la possibilité de rendre le mal, peut-être par le mal, de faire des choses injustes, de faire des choses criminelles, tu as le choix. Ou de suivre cette voie-là qui te dit, ben, ok, nous aussi on va parler en termes de vengeance. Ou tu as le choix d'écouter l'amour en toi qui te dit, tu n'es pas cette personne, tu n'as pas besoin de te venger de toutes les façons, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc tu n'as même pas besoin de te venger car les choses que tu fais, tu les recueilles d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Alors ici, je vais te demander de rentrer en toi-même. Je vais te demander de te connaître, mon ami. C'est la base. Parce que tu te connaîtras, tu comprendras qu'en réalité, tu n'as besoin que de toi pour avoir une vie équilibrée, une vie paisible, une vie libre. Tu n'as besoin en réalité que de toi. Le reste n'est qu'un mensonge. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas te connaître, plus tu vas t'estimer, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu verras que tous les gens autour de toi vont s'aligner à ces valeurs que tu as déjà en toi. Tout commence toujours par toi. Cesse de quémander l'amour. Tu vaux bien plus que ça. Et au-delà de ce que tu peux imaginer. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.